Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Nous sommes le vendredi 31 décembre 2021 et ça y est, ce soir on passe à l'année 2022. Et pour cela, je vous ai préparé, enfin je vais vous préparer en direct, hein. J'ai rien préparé, j'ai juste préparé les oracles et tarots. On va vous poser une question simple, claire, c'est vraiment un tirage très rapide, j'ai pas trop le temps de faire des longs tirages, excusez-moi, je suis encore dans mes travaux. Et du coup, je voudrais savoir un petit peu quel va être le gros point à retenir pour cette année 2022 pour vous, les personnes qui regardent cette vidéo. Je ne sais pas encore quel signe ça va être. On va prendre ensemble un petit jeton. Vous le savez déjà puisque vous avez choisi cette vidéo par rapport à votre signe. Donc, c'est parti. On va faire le tirage de l'année 2022. Le gros point à retenir pour... Hop. Les poissons, bienvenue à vous les poissons. Donc pour cela, je vais utiliser mon oracle du Nouvel An, le tarot Rider-Waite avec tous mes petits mots-clés. Hein. Vraiment, c'est un travail très long à faire là-dessus. On va utiliser l'oracle de la douceur hivernale et l'oracle Self-Care que j'ai acheté sur Amazon. Je vais aussi utiliser ma petite huile de purification de divination qui se présente comme ça. Donc c'est en vente sur ma boutique Etsy, hein, c'est un roll-on. Et donc vous avez vraiment une senteur juste top. C'est vraiment très agréable. Ça purifie l'espace de votre tirage. Ça sent hyper bon. On a de la citronnelle, du romarin, de l'huile de jojoba. On a vraiment un très beau mélange. Vous avez même dans, je sais pas si vous voyez, des petites améthystes. Vous avez du romarin dedans. Et ça va vraiment ouvrir votre troisième œil, votre chakra du troisième œil, la clairvoyance. Vous allez avoir vraiment l'intuition qui va vous venir tout seul lors de vos tirages. Donc je la mets maintenant à chaque tirage. Et franchement, ça sent hyper bon. Donc voilà, je voulais juste vous présenter cette petite huile avant de faire votre petit tirage. Donc alors, pour vous les poissons, quel va être le gros point à retenir pour cette année 2022? Pour vous les poissons, cette année 2022, le gros point à retenir. Voilà, on a une carte qui est sautée, j'en prends une autre. On va prendre le tarot, quel va être le gros point à retenir pour cette année 2022 pour les poissons. Le gros point à retenir pour les poissons, Ensuite, hop, quel va être le gros point à retenir pour cette année 2022 pour les poissons. Hop, celle-là, elle me vient. Et dernière carte, le gros point à retenir pour cette année 2022 pour les poissons. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour voir un petit peu voilà, le gros point à retenir pour votre année. Ah, des cartes qui changent parce que j'ai fait plusieurs tirages, on tombait tout le temps sur les mêmes cartes. Donc là, on a une évolution, un changement. On a au niveau des études d'apprentissage. Alors, est-ce que cette année, pour vous, ça va être un grand changement au niveau de votre travail? Vous allez peut-être vous former pour évoluer. Vous allez changer de travail pour faire autre chose, suivre des formations, apprendre quelque chose d'autre. Vous allez avoir une grande transformation au niveau du travail. Est-ce que vous allez changer vraiment de poste, il va y avoir une amélioration, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que vous allez peut-être passer des concours, vous former à quelque chose, passer un examen. J'ai l'impression que vous allez étudier cette année, vous allez vraiment vouloir évoluer, peut-être changer carrément de travail, mais dans tous les cas, vous allez être dans l'apprentissage pour vraiment une transformation pour vous cette année. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a du coup ici la justice et on a le 10. Ah oui, il était à l'envers, donc je vais le garder à l'envers. On a le 10 de coupe qui était à l'envers. Donc quand c'est à l'envers, le 10 de coupe, il va nous dire modification d'amitié, des liens familiaux, problème familial, désordre, mauvaise communication, tension, instabilité, crise relationnelle. Ok, on a la justice. Est-ce qu'il va y avoir un peu de petits désaccords au niveau familial? Est-ce que votre famille ne va pas être d'accord peut-être avec ce que vous entreprenez, votre choix de peut-être changer de travail, de faire des concours? Il y a peut-être quelque chose au niveau familial, ça peut être un mari, des enfants qui sont grands, vos parents, etc., qui vont pas être d'accord, peut-être qui vont peut-être juger, peut-être parler trop vite et juger finalement
juger, voilà, juger votre façon de penser, vos envies en fait, si vous voulez. Hein. Peut-être, est-ce que ça serait ça? On verra un petit peu à la fin de l'année, mais j'ai l'impression que ouais, votre famille, peut-être qu'ils vont pas prendre au sérieux qu'est-ce que vous allez entreprendre cette année par rapport à vos études ou des concours ou une évolution au niveau professionnel. C'est vraiment ce que je ressens, donc on verra en fin d'année ce qu'il en est, ok? En carte de la douceur hivernale, on a le plaid réconfortant. Réchauffe ton cœur en t'apportant la douceur dont tu as besoin. Ici, on est sur une année où vous allez avoir besoin de douceur. Peut-être que, voilà quoi, avec ce travail intense que vous allez fournir, peut-être un côté famille qui est en désaccord avec tout ça, vous allez besoin d'avoir de réconfort. Alors, est-ce que ça va être par des petits plaisirs gustatifs, c'est-à-dire des petits chocolats, petits restaurants, des petits loisirs. Ici, on a vraiment besoin de quelque chose pour nous réconforter. On a besoin de réconfort. Ça peut être par des amis, ça peut être voilà, par une personne chère. Mais dans tous les cas, c'est ce que vous allez avoir besoin cette année aussi. Quelqu'un qui est là pour vous réconforter. Et en dernière carte, on a les risques. Donc, c'est une carte que j'ai tirée dans un autre groupe aussi. Hein. Cette carte-là va nous dire que si on ne tente rien, on n'a rien. C'est pas parce qu'on va risquer quelque chose qu'on va peut-être échouer que ça va pas être bénéfique pour nous. Enfin, voilà, vous comprenez? Par exemple, j'ai n'importe quoi. Si on entreprend de passer un examen, si vous le ratez, ok, vous le ratez, mais c'est pas parce que vous le ratez que vous n'avez rien retenu de tout ça, que vous n'avez rien compris, que ça vous a servi à rien. Au contraire, vous avez appris énormément de choses. Que vous l'ayez ou pas cet examen, c'est dans votre tête. Vous avez acquéri une expérience, un apprentissage énorme. Donc, ça ne vous sert à quelque chose. Vous n'avez pas fait ça pour rien. Vous avez grandi, vous avez évolué quand même. Donc, il faut prendre des risques. Ici, cette année, c'est prendre des risques pour une évolution, une amélioration. Je pense que si vraiment vous avez envie de changer de travail, passer un concours, évoluer au niveau du travail, hein, il y a quelque chose à faire, malgré que peut-être des personnes vous diront fais attention, t'as peut-être un CDI, risque pas. Ok, c'est normal, c'est des questions qui sont légitimes. Tout le monde, une maman dirait ça à sa fille ou sa fille, c'est normal, on a peur que voilà. Mais bon, à un moment donné, comme c'est Sébastien Michel dans ses vidéos sur YouTube, sur la conférence de l'acheminement de l'âme, il dit à un moment donné, si vous faites votre travail pour l'argent, ok, vous allez avoir un chèque chaque mois qui tombe, vous allez avoir de l'argent, vous allez vous acheter une belle voiture, etc., etc. Mais à un moment donné dans votre vie, vous allez vous rendre compte que la voiture, elle est usée, que votre maison, elle est toute abîmée, etc., etc. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas heureux, que vous êtes triste, que ci, que ça. Voilà, c'est du matériel. Donc, en gros, c'est du matériel. Il faut que vous soyez bien dans votre corps, votre âme soit bien, vous soyez bien avec vous-même pour aussi être bien avec votre entourage, le travail, etc. Donc, voilà un petit peu le message clé ici. Donc, risquez si vous avez une envie de changement au niveau du travail, etc., etc. On vous dit ici, tentez. Tenter, c'est vraiment le mot-clé de cette année pour vous, les poissons. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous souhaite une belle année 2022, plein de bonnes choses, amour, bonheur, travail, etc., etc. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.